Quelle ville pourrait permettre à 7000 défenseurs de résister à une armée de 200 000 hommes pendant 2 mois et même de remporter la victoire? D'un point de vue géographique, elle a été construite sur une plateforme surélevée entourée de falaises abruptes sur 3 côtés. La seule connexion avec les plaines était un passage étroit de quelques dizaines de mètres de large. En apparence, elle ne semblait pas particulièrement extraordinaire, mais elle a créé un miracle défensif avec un ratio de 1 contre 30. Cette ville est la forteresse de Yubi. En l'an 546 après JFC, Gao Huan de la dynastie Wei a personnellement dirigé une armée de 200 000 hommes pour attaquer Yubi. Les défenseurs, au nombre de 7000 seulement, étaient dirigés par Wei Xiaoquan. Gao Huan a lancé des assauts féroces à l'aide de béliers et d'échelles de siège. Cependant, des tranchées larges devant les portes, des pieux acérés et des chausses-trappes dispersées au sol entravaient leur progression. Ces mesures rendaient presque impossible l'approche des engins de siège jusqu'au mur de la ville. Pour contrer l'infanterie, grimpant aux échelles, les défenseurs utilisaient des rondins de bois et des pierres lourdes, rendant la capture de la ville par simple escalade irréalisable. Gao Huan a ensuite déployé des tours de siège, des structures massives aussi hautes que les remparts eux-mêmes. Elles permettaient aux archers de tirer à la même hauteur, neutralisant ainsi l'avantage des défenseurs. Combinées aux catapultes, elles représentaient une menace sérieuse, mais les défenseurs avaient anticipé cela. Ils préparèrent des barrières protectrices faites de peaux d'animaux et de couches de tissu. Ces matériaux souples absorbaient et déviaient les flèches et les pierres, utilisant efficacement la flexibilité pour contrer la force. Gao Huan a tenté de brûler ces barrières en attachant du feu à de longues perches, mais les défenseurs les ont coupées avec des lames à long manche. Alors que la bataille entrait dans ses phases finales, Gao Huan ordonna la construction d'un gigantesque remblai de terre juste devant la ville. Cela permettait aux archers de tirer leurs flèches en plongée directement sur la ville. En réponse, les défenseurs ont augmenté la hauteur de leurs murs à l'aide d'extensions en bois, annulant ainsi complètement l'avantage obtenu. Refusant de reculer, Gao Huan ordonna de creuser des tunnels vers la ville. Cependant, les défenseurs utilisaient des jarres d'eau pour détecter les vibrations des excavations. En observant les ondes à la surface de l'eau, ils localisèrent les positions ennemies et creusèrent des contre-tranchées. Lorsque les attaquants émergeaient, ils étaient immédiatement abattus. Les défenseurs allumaient également des feux aux entrées des tunnels, canalisant la fumée vers l'intérieur pour asphyxier l'ennemi. Cette contre-mesure causa de nombreuses victimes. Sans se décourager, Gao Huan tenta une nouvelle fois de creuser sous les murs de la ville. Il étaya les tunnels avec des poutres en bois dans l'intention de les brûler pour faire s'effondrer les remparts. Bien que cette tactique soit astucieuse, les défenseurs construisirent rapidement un mur intérieur temporaire en bois et en briques, réussissant à contenir la brèche. Après toutes ces tentatives, Gao Huan perdit près de 70 000 soldats. Ses forces principales étant sérieusement affaiblies et ses approvisionnements s'épuisant gravement, il n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Cet affrontement est devenu un exemple classique de guerre défensive à l'ère des armes blanches, les deux camps ayant fait preuve de stratégie digne d'un manuel militaire.